Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de Calvi, Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. On parle de sport ce matin avec Bet241. Bien sûr, on parle de sport ce matin. Bonjour René Ruth. Bonjour Fallon. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On parle de sport ce matin, mais bien avant d'aller au niveau du sport, on va parler du sponsor Bet241. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça se passe au niveau des cotes amenées par Bet241 parce que vous devez vous familiariser avec les paris sportifs. Alors, on va vous expliquer quels sont les termes liés à ce domaine. Oui, parce que le pari sportif a son propre jargon. En fait, dans les paris sportifs, il y a son propre jargon. Donc aujourd'hui, pour cette rubrique amenée par Bet241, nous allons vous expliquer comment il faut vous familiariser avec les paris sportifs. Évidemment, on va démarrer par la cote. Alors, c'est quoi une cote? Une cote, c'est la probabilité d'un événement de se produire, en fait. Donc, par exemple, lorsque vous regardez les différents matchs, vous allez voir, par exemple, le Real de Madrid a une cote de 2,4 et ensuite, le Real joue contre Saragosse. Saragosse a une cote de 7,2. En fait, c'est généralement cette cote-là qui est multipliée par l'argent que vous avez parié et c'est ce qui vous donne le montant que vous allez empocher. Maintenant, lorsqu'on parle de cette cote-là, c'est quoi? Comme je disais tantôt, c'est la probabilité qu'un événement se produise. Alors, plus la cote est élevée, évidemment, moins vous avez la chance de gagner, en fait. Donc, comme je le disais tantôt, la probabilité d'un événement à se produire, plus la cote est élevée, plus la chance que cet événement-là se produise est faible, en fait. Donc, c'est vice-versa. Moins la cote est élevée, plus, évidemment, l'événement a plus de chances de se passer. On prend, par exemple, un exemple que j'aime bien prendre au niveau du quartier, mon club préféré qui est le Football Canon 105. Imaginez-vous que 105 rencontre le FC Barcelone de Chris Lacroixy. Donc vous voyez que le FC Barcelone aura une cote faible parce que évidemment l'événement là est plus facile pour le Barcelone de taper le FC 105. Plus la cote est basse, oui, plus la probabilité que l'événement se produise hier. Ah, d'accord. Okay. Est-ce que donc, tu essaies de voir si normalement le Barça joue contre le 105, on va donner le Barça une cote plus basse que 105. Parce que beaucoup vont estimer que c'est le Barça qui va taper. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc, il fallait qu'on explique ça aux auditeurs parce que c'est un jargon au niveau des paris sportifs. Comme je le disais tantôt, plus la cote est élevée, moins évidemment l'événement n'a pas la possibilité de se produire. Donc, moins la cote est basse, plus évidemment l'événement a une grande probabilité de se passer. Donc, comme je disais tantôt, on a par exemple un autre exemple. Si un jour l'Union sportive de Bitam joue contre Manchester United dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs amenés par la FIFA, évidemment, votre avis au niveau de l'Union sportive de Bitam, évidemment, l'Union sportive de Bitam aura une cote plus élevée parce que, en fait, derrière la probabilité que l'Union sportive de Bitam tape Manchester sera vraiment, vraiment faible. DaFresh, est-ce que tu comprends? J'ai compris évidemment, Manchester aura une cote moins élevée parce que la probabilité sera faite que, en fait, c'est Manchester qui sera le grand favori. Donc, voici un peu comment ça se passe au niveau des paris sportifs et au niveau des jargons des paris sportifs. Comme je le disais tantôt, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, pour vous familiariser avec les paris sportifs, on va vous expliquer quels sont les termes liés à ce domaine. Oui, les paris sportifs ont leur propre jargon, à commencer par aujourd'hui, comme je le disais tantôt. C'est quoi une cote? La cote, c'est la probabilité d'un événement de se produire. Plus la cote est élevée, plus les chances que cet événement se produise sont faibles. Plus la cote est faible, plus les chances de cet événement-là se produire seront élevées. Donc, on a pris l'exemple de le Football Canon 105 qui va jouer contre le Real de Madrid. Par exemple, si le Football Canon 105 est opposé face au Real de Madrid, vous comprenez que
pour que 105 puisse gagner le Real de Madrid, c'est quasiment impossible. Donc la cote du football canon 105 sera plus élevée parce que la possibilité que 105 batte le Real de Madrid, elle sera très minime. Alors vu que le Real de Madrid, c'est le club le plus titré du monde et qui est habitué à la grande compétition, donc vous voyez qu'au niveau des probabilités, il y a plus de probabilités que le Real de Madrid corrige le football canon 105. Donc évidemment, la cote du Real de Madrid sera plus faible. Donc voici un peu comment ça se passe au niveau des jargons, au niveau des cotes amenées par les paris sportifs. Évidemment, c'est Bet241 qui vous explique tout cela, chers auditeurs, parce que vous devez savoir comment ça se passe au niveau des cotes lorsqu'on va parier pour les différents matchs d'Afresh. On va revenir sur la liste qui a été publiée par le sélectionneur national qui assure l'intérim actuellement. Et du coup, généralement, on était habitué à ce que lorsque un sélectionneur va donner la liste des joueurs, il invite l'ensemble des médias du côté de la Fédération gabonaise de football, où il y a une conférence de presse où il va donner la liste des joueurs qui ont été retenus. Ensuite, les journalistes sportifs vont poser des questions, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé de cette façon. Thierry Mouyouma a tout à fait, il a donné la liste des joueurs qui sont convoqués pour jouer le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Kenya. Le match va se jouer ce 16 novembre 2023 à partir des 17h du côté du stade de Franceville. Alors parmi les 23, nous avons évidemment Fosso Nobi, nous avons Bala Lois, nous avons Ngobi Hans, nous avons Aaron Apinangoy, on a Brunet Kolemanga que j'ai souligné qui a fait un très bon match la dernière fois, qui est revenu dans cette équipe-là. Nous avons le jeune nous avons le jeune Obiang Yohan, nous avons Oyono Anthony, nous avons Oyono Jérémy, nous avons Mario Lemina qui revient évidemment, nous avons Kanga Gelor qu'on a pu voir hier en Ligue des Champions. Il faut souligner que c'est le seul Gabonais actuellement qui joue la Ligue des Champions avec son club Kanga Gelor, et on a pu voir que c'est sa passe qui a amené le but de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc du coup, toujours en milieu de terrain, on a Ambissa. Ensuite, on a Boula Michel, on a Sambissa David, on a Didier Ndong Ibrahim, on a Lofilou Glenn, on a Risonga Jack, et évidemment en attaque, on a Denis Bouanga, on a Aaron Boupenza, on a Xavi Babika, on a Bitege Medvin, on a Domarcolino Alan et on a Jim Alevina. Donc le grand absent qui ne figure pas dans la liste de ces joueurs convoqués pour le match contre le Kenya pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 n'est que le capitaine emblématique Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on espère que le coach sait ce qu'il fait, puisque aujourd'hui il est à la tête de cette sélection. Pourquoi il n'a pas appelé Aubameyang? La question reste posée. Est-ce que c'est parce que Aubameyang, du côté de Marseille, il n'arrive pas à être titulaire de façon incontestable? Est-ce que c'est parce que depuis que le championnat a débuté du côté de la France, où Aubameyang évolue en première division, il n'a qu'un seul but en Ligue 1? On ne sait pas, mais ce dont on sait, c'est que le coach ne l'a pas sélectionné. On espère vivement que pour cette journée d'entrée face au Kenya, du côté de Franceville, ce 16 novembre 2023 à 17h, on va remporter ce match, parce que derrière, nous devons aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde de football qui va se jouer en 2026. On va toujours rester dans le football cette fois-ci pour parler des résultats de la Ligue des Champions. On a le Borussia Dortmund qui a remporté face à Newcastle 2-0, et ensuite le Milan AC a pris sa première victoire. Le Milan AC a battu le Paris Saint-Germain 2-1. D'après, j'espère que tu as pu suivre le match, parce que c'est ton joueur qui a marqué, c'est Giroud qui a marqué. Donc Giroud qui devient Olivier Giroud qui devient le plus vieux buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, avec
37 ans. Donc, il devient le plus vieux buteur français en Ligue des Champions. Et celui-ci a permis au Milan AC de remporter sa première victoire. La situation se passe comment? La situation se passe de la manière suivante. Alors, laissez-moi, je vais rapidement regarder le classement. Donc, au sorti de cette 4e journée, vu que le Paris Saint-Germain a perdu face au Milan AC 2-1 et que derrière, le Borussia Dortmund a gagné 2-0 quand ils ont reçu Newcastle. Donc, nous avons le classement suivant. Le Borussia Dortmund en tête avec 7 points. Le Paris Saint-Germain est deuxième avec 6 points. Le Milan AC est troisième avec 5 points. Et Newcastle est quatrième avec 4 points. Donc, ça veut dire que toutes les équipes peuvent encore se qualifier parce qu'il reste encore 2 rencontres. Et de l'autre côté, la surprise s'est passée du côté du match du FC Barcelone. Je suivais le match quelque part et du coup, il y a quelqu'un qui, lorsque Barcelone a perdu, il a dit « Oh là là, tous nos tickets de bêtes sont à l'eau !» Tu t'imagines, et automatiquement les gars ont posté la vidéo de Yavic où il parle de Barcelone. Oh, ça c'est la Champions League. Donc tu vois, donc le FC Barcelone qui n'a pas pu remporter son match. Donc du coup, on a le classement suivant. Le FC Barcelone est bien parti aussi pour être qualifié pour les 8e de finale avec 9 points. On a le FC Porto aussi qui a 9 points. On a le Shakhtar Donetsk qui a battu le FC Barcelone. Ce club ukrainien, malgré la guerre, ce club ukrainien joue et ils ont tapé le FC Barcelone 1-0. Donc le Shakhtar Donetsk qui a 6 points. Donc je pense que c'est d'ores et déjà plié au niveau du Royal Antwerp qui a 0 points au sorti des 4 premières rencontres. On va rapidement revenir sur le sponsor Bet241, comme je le disais tantôt. Chers auditeurs, pour vous aider à vous familiariser avec les paris sportifs, on vous explique comment ça se passe au niveau du jargon des paris sportifs. Donc, comme je le disais tantôt, on vous parlait des cotes. C'est quoi une cote? Alors, une cote, c'est la probabilité qu'un événement se produise. Plus la cote est élevée, plus les chances de cet événement, les chances de que cet événement-là se produise sont faibles. Donc, plus la cote est faible, plus les chances que cet événement se produise sont élevées. Donc, on a pris l'exemple avec, évidemment, l'Union sportive de Bitam. S'il joue face à Manchester United, vous comprenez que si l'Union sportive de Bitam joue face à Manchester United, la cote de l'Union sportive de Bitam serait élevée parce que la probabilité que l'Union sportive de Bitam tape Manchester United sera très faible et la cote de Manchester United sera très basse parce que la probabilité que Manchester United tape l'Union sportive de Bitam, l'Union sportive de Bitam ne sera pas favori. Manchester United sera le grand favori. Voilà pourquoi la cote sera faible. Donc, on a aussi pris l'exemple avec, évidemment, mon club préféré, le Football Canon 105. Si 105 est opposé face au Real de Madrid, vous comprenez que la cote de 105 sera élevée parce que la probabilité que 105 tape le Real de Madrid, c'est quasiment impossible. Et évidemment, la cote du Real de Madrid ou de Manchester United, le club qui va jouer face à ce club gabonais-là, sera plus élevée parce que la probabilité que cette équipe européenne-là tape le club gabonais sera évidemment, il y aura plus de chances, donc la cote sera moins élevée. Donc voici un peu le principe des cotes amenées par Bet241 pour vous permettre de connaître comment ça se passe au niveau des jargons des paris sportifs. Donc on était là avec Bet241 pour la rubrique du Dafresh Morning. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5, on va en publicité. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban